Je vous propose à présent de parler de cette très belle initiative de ce collectif citoyen. Dari Bhal Nes permet, grâce aux réseaux sociaux, réseautage, chaîne d'amitié, de récolter des fonds et d'acheter un logement social à une famille démunie. On va longuement en parler dans un instant avec l'initiatrice de ce collectif. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Parce que c'est un devoir citoyen. Parce que c'est un pur bonheur. Parce que la stabilité d'une famille repose sur un logement digne. Parce qu'un geste simple peut changer la vie d'une famille. Parce qu'on a tous droit à un toit. Parce que c'est de la solidarité en action. Parce que c'est l'accès à la dignité. Dignité pour tous. Parce que nous pourrions être à leur place. Parce que tout le monde mérite de vivre dans un logement décent. Parce qu'aider son prochain, c'est la responsabilité de tout un chacun. Créer le bonheur. Et cette démarche de groupe bénéficie de l'appui du CJD et de l'association Ndir El Khair. Pour mieux comprendre cette idée et comment fonctionne ce collectif, son initiatrice, Maha Ben Slimane, est l'invitée de ce journal. Maha Ben Slimane, bonsoir. Alors commençons d'abord par mieux comprendre le principe de Dari Bhal Nes. Alors bonsoir Ihsen et merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment heureuse d'être là et de parler au nom de tout le collectif. C'est marrant parce que j'étais seule au début dans ce collectif et là aujourd'hui on est 4000 et petit à petit et très rapidement en 2019 en écrivant juste un texte sur une page Word, en expliquant mon concept, en disant voilà comment j'aimerais réaliser le rêve d'une petite fille au nom de la dignité humaine et pour honorer la mémoire de mon frère. Petit à petit, mes amis, les membres de ma famille m'ont rejoint. Et puis le collectif a été créé, des ambassadeurs de la dignité se sont appropriés cette idée qui était assez simple, c'était une équation simple, c'est comment un logement de 250 000 dirhams, quand une famille veut se l'offrir, ça lui paraît mais big, ça lui paraît grand, et comment step by step, en rendant la chose petite, comment si 1000 personnes donnent 250 dirhams, ça Alors fait justement, 200... racontez-nous l'histoire au début, comment ça a commencé? Je crois que je t'en ai parlé et au début, en fait, on a pensé à ce que 250 personnes donnent 1000 dirhams et ça fait la somme de 250 000 dirhams et on peut réunir cette somme-là assez rapidement. Les personnes autour de moi m'ont dit « Ah, 1000 dirhams, ça va être assez difficile de le faire » et on a voulu la rendre durable, donc le faire 4 fois par an. Et c'est ainsi qu'un cousin à moi m'a dit, écoute, pourquoi on ne ferait pas le contraire, que 1000 personnes contribuent à hauteur de 250 dirhams. Et puis ma sœur est venue en me disant, mais on le fait dans un cadre associatif, on ne le fait pas de manière, tu veux accompagner des personnes qui vivent de et dans l'informel au secteur formel, donc à toi aussi de rendre des choses accessibles et formalisées. Donc le cadre associatif s'est très rapidement mis en place avec le CJD Maroc, avec l'association Del Khair. Et c'est comme ça qu'on est devenu un collectif sur Facebook que tous les 3 mois, on a décidé et on réunit cette somme-là pour offrir un logement décent à une famille. Donc pour récapituler, être très concret, Maha, en fait c'est 1000 coupons et 250 dirhams qui permettent d'acheter un logement social à 250 000 dirhams. Complètement. Donc aujourd'hui, la première famille, c'est moi qui l'ai choisie. C'est cette famille, c'est cette petite fille dans cette famille que j'avais envie d'aider et que j'avais envie de soutenir. C'est une famille qui soutient une autre famille. Et quand j'en ai parlé, j'ai pu fédérer tous mes amis. C'est vraiment, c'est de l'entraide de proximité. C'est dans ce sens-là. Et donc petit à petit, je dis, moi je vais donner 250 dirhams. Est-ce que qui veut donner? C'est mon mari forcément le premier, puis après c'est tout l'entourage. Et en plus... Alors justement, vous ne faites pas qu'acheter des logements, il y a un accompagnement qui va avec. Complètement, parce que la 2e, 3e, 4e, 5e, 7e famille, je ne les connaissais pas. Ce sont mes amis, des ambassadeurs qui ont choisi cette famille. Il y a vraiment un lien de confiance dans ce groupe-là. Et d'ailleurs, on encourage d'autres amis entre eux de faire comme nous. Notre groupe est fermé, on est aujourd'hui 4000, mais c'est à peu près 1000 personnes à chaque fois qui sont actifs à chaque opération, tous les 3 mois pendant 21 jours. Et en tout cas, on ne s'arrête pas à juste acheter un logement, c'est-à-dire qu'on s'engage d'être un soutien pour cette famille concernant le travail des parents, que les parents aient un travail stable et déclaré à la CNSS ou le RAMED, et puis aussi que les enfants aient une éducation de qualité. Et donc c'est notre engagement par rapport à notre réseau, par rapport à notre temps, où on va aussi donner et contribuer de cette manière-là pour soutenir la famille. Comment vous choisissez les bénéficiaires? Comment vous assurez des profils en fait? C'est exactement ce que je dis.
c'est un lien de confiance. C'est-à-dire que comme on se connaît entre nous, donc c'est des ambassadeurs de la dignité qui sont appropriés cette idée-là. Donc à chaque fois, un ambassadeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va en parler à son réseau et qui va fédérer sa communauté, va devenir le parrain ou la marraine. Et c'est cette marraine-là qui va choisir cette famille-là et qui va s'engager à vie à la soutenir dans l'éducation des enfants, dans le travail digne. Et aujourd'hui, on est en intelligence collective et on a une multitude d'idées pour que d'autres personnes dans d'autres villes, parce qu'aujourd'hui on est à Casablanca, dans d'autres villes du royaume, d'autres régions du royaume peuvent aussi faire comme nous. C'est open source. Vraiment, on a envie Tout le monde peut participer. En fait, on a envie de transmettre les best practices, c'est-à-dire que notre groupe, parce qu'on veut rester entre amis. Mais on aimerait que d'autres amis entre eux fassent comme nous et on est là avec eux pour les accompagner, pour qu'ils fassent comme eux, qu'ils cherchent une association. Il y a de super associations et on peut trouver à chaque fois dans chaque ville des associations, même plusieurs associations qui peuvent soutenir cette action. Alors, comme nous, on a trouvé Ndel Khair qui nous a soutenus. Alors, c'est grâce aux réseaux sociaux, aux chaînes d'amitié, au réseautage, on va dire, hein, que vous pouvez aujourd'hui aider ces familles. À quel point les réseaux sociaux ont pu démocratiser l'associatif, les initiatives citoyennes? C'est assez magique, c'est très exponentiel, ça va très rapidement. Quand j'imagine que, et je vois là l'image de chaque ambassadeur, on est une quarantaine, cinquantaine d'ambassadeurs. Chaque action collective citoyenne, il y a une dizaine à une vingtaine d'ambassadeurs qui se mobilisent, qui donnent de leur temps pendant 21 jours, qui se mobilisent pour ça. En tout cas, quand je me souviens du groupe, on était 50 personnes et quand j'en parlais autour de moi, on me dit « mais est-ce que tu es sûr de voir ce que tu es en train de faire ?» Et en fait, très rapidement, parce que vous avez vu Facebook comment fonctionne, c'est l'ami d'eux, tu es ami d'eux, et donc l'ami de l'ami de l'ami de l'ami devient une chaîne d'amitié assez rapidement. Et très rapidement, on est allé sur Instagram, puis maintenant sur LinkedIn, parce qu'on a vraiment envie d'encourager, de faire en sorte que tout ce qui est dans le secteur informel et les personnes qui vivent de l'informel et dans l'informel puissent petit à petit, parce que ça commence par un logement, donc on va payer notre eau, notre électricité, puis notre travail qui est déclaré, puis notre enfant. Et donc petit à petit, on encourage, on croit, c'est un acte de foi en cette famille, on encourage cette famille et on réalise aussi leurs rêves et on leur dit on croit en vous et très voilà. Brièvement, une dernière question. Dari Bhalnes, c'est une idée que vous avez voulu élargir à d'autres secteurs, si je puis dire, notamment la santé. C'est quoi l'idée exactement, très brièvement? Très rapidement, depuis le premier jour, le hashtag Dari Bhalnes a été accompagné par hashtag Sahti Bhalnes, Qraiti Bhalnes, Khedemti Bhalnes, Hayati Bhalnes. À mon sens, pour honorer les valeurs de mon frère et les valeurs humaines qu'il m'a transmises, ce sont 4 piliers de la dignité. Et aujourd'hui, de manière intelligente, de manière collective, chaque membre, on est en train de penser de manière très accessible à créer une plateforme qui va permettre à chaque citoyen d'aller dans l'associatif qui lui parle et de faire du crowdfunding aussi bien en donnant de son temps, de son savoir-faire, très accessible. Complètement. Et rapidement, pour expliquer Sahti Bhalnes, l'idée est assez simple. Aujourd'hui, on veut réunir un collectif de médecins. Imagine qu'il y a 100 médecins qui donnent 10 heures de leur temps, des office hours, comme aux États-Unis quand on vient. Et donc, ils vont donner 10 heures de consultation. Ça fait 1000 heures de consultation et toujours dans un centre où on va aider la famille. On ne prend pas l'individu, mais pendant cette heure-ci, on va recevoir toute la famille, tous les 6 mois, pas uniquement quand ils sont malades. Donc c'est un suivi et c'est comment c'est un suivi de proximité. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes l'initiatrice du collectif citoyen Dari Bhalnes. Pour terminer cette édition, cette découverte, une nouvelle espèce de dinosaure, l'une des plus grandes au monde, un énorme dinosaure dont des fossiles avaient été retrouvés en 2006 en Australie, a formellement été identifié comme le spécimen d'une nouvelle espèce, nommée Australotitan cooperensis. Ce dinosaure appartient au groupe des titanosaures qui a vécu il y a près de 100 millions d'années. Il mesure entre 5 et 6 mètres de haut et 25 à 30 mètres de long selon les estimations.